Toi qui as un smartphone comme les jeunes, t'aurais pas une application pour les horaires de train pour Toulouse par exemple? Tu fais bien de me demander, j'ai justement la dernière. Alors, Toulouse. Oui. Merci de votre compréhension. Toulouse. Oui. Alors, Toulouse. Ouais. Toulouse. Alors, t'as un départ, gare d'Austerlitz à 6h57, arrivé à Toulouse à 15h23. Ouais, ensuite. T'en as aussi un de départ à 8h32 qui arrive à 17h46. Ouais. T'as aussi un départ à 17h42 arrivé à 19h05, c'est un rapide. Ouais. Et t'as aussi 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, minuit 22. Oui, mais alors ces trains-là, c'est pour Toulouse? Bah oui, puisque tu m'as demandé Toulouse. Ah oui, non, mais Attention très bien. au passage d'un train. Comme il n'y a pas de problème, oui. Ils sont directs? Alors non, à 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Toulouse. Bah oui, mon petit gars, sinon t'irais tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes, hein, là. Il y a des vedettes. Il est marrant, lui. C'est pas évident, ça. T'aurais pas un train qui part plus tôt que celui de 6h57? Je vais te dire ça. Alors si, il y en a un qui part à 5h13 du matin, Ah, très bien. qui arrive à 22h30 le soir. Merci Il de arrive votre pas avant les autres. compréhension. Bah non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Et il n'y a pas de train de nuit? Si, il y a des trains qui roulent la nuit. Ah oui, c'est bien ça. Il y en a. Ouais, tant mieux. Ils roulent et c'est la nuit. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle quasiment les trains de nuit. Ah ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Ils roulent. C'est C'est la la nuit. Excusez-moi pour le retard, j'ai été retenu par une fieuse apparue, une histoire sans intérêt. Et quel est votre nom? Dus. Et vous, c'est quoi? Dus avec un D. Et où sont vos parents? Ils sont au forfait, ils m'ont demandé de récupérer les clés de l'appart. Du appartement 14. On est de vos parents? Non, ils m'ont demandé de les visiter. On a presque le même âge, c'est comme tu t'es dit. Je suis embêté, on avait demandé une chambre double pour les parents et pour l'enfant. Oui, mais la chambre double, c'est pour les parents, pas pour les enfants. Oui, mais j'ai une copine qui doit venir de Paris. Bah, si tu me dis qu'elle vient, je peux rajouter un lit, je demanderai à mes parents. Mais elle peut venir demain, ce soir, et puis il n'y a pas qu'elle. Tu fais quoi ce soir? Bonjour, famille Morin, c'est pour les clés de l'appart. Et où sont vos parents? En train de faire du shopping, décidément. Pourquoi tu dis décidément? Non, comme ça. Et quel est le numéro de l'appart? Le 205, le 205, Gigi. Ah, il y a un problème avec le 205. La famille précédente est encore là. Mais enfin, on est le 16, il devrait être libéré depuis hier, non? Mais t'énerve pas, Gigi, je suis fatiguée, on va pas attendre. C'est quel étage? C'est quel étage? Le deuxième. Allez, viens avec moi, on va régler ça. Mais je suis fatiguée. Justement, suis-moi. Bonjour, c'est la famille Morin. C'est à quel sujet? C'est au sujet que vous êtes chez nous. Ah oui, je comprends, c'est-à-dire que mon frère a été malade, mais vous inquiétez pas, nos parents sont en train de charger la voiture, on va pas tarder à y aller. Oui, évidemment, je comprends. Ma soeur aussi a été malade quand nous sommes arrivés à la station. Mais vous avez dépassé de 12 heures, vous êtes en tort. On aurait pu arriver à minuit 10. La mieux, minuit pile si on voulait. Ok, calmez-vous, on a eu le même problème il y a 15 jours, on n'a pas fait autant d'histoires. Si vous avez envie de vous faire marcher dessus, c'est votre problème. Nos parents louaient cet appart du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, alors l'année prochaine, je skierai au mois de juillet. Mais t'énerve pas, Gigi, on va les aider à dégager, à sortir leurs affaires. Merci. Allez Tom, viens, faut y aller. Oh, c'est bon, y a pas le feu, hein, je suis encore un peu fatiguée. Je te rappelle que j'ai encore la gastro et en plus je suis en train de refaire le crépi de la salle de bain. Mais non, je plaisante, c'est de l'humour. Je crois qu'il y a un petit problème. La décoration est supposée plaire à tout le monde et cette affiche là-bas ne plaît pas à tout le monde. Le crochet que vous voyez là-bas, c'est pour mettre la touche personnelle. Personnelle, vous comprenez? Donc je crois pas que je vais réussir à supporter cette croûte. Bon, on voudrait pas vous chasser, mais je crois que vous avez de la route et puis vite parti, puis vite dégagé. Arrivé, pardon. Bon, on vous retient pas? Ah, mais qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Tu sais, la vie c'est une jungle. On est bien. Regarde, ils ont dit leur Scrabble. Ah, c'est déjà ça de gagner. Gigi, t'exagères, on va le rendre. Vous avez oublié quelque chose? Ah! Allez, bien joué, c'est un super jeu. Tu sais, le douanier contrebandier. En principe, les jeunes adorent ça. On se court après, on se cache.
Mais je m'en fous de ton jeu débile, vu que je peux même plus cacher mes billets comme je le veux. Écoute, tu essaies juste un peu, juste un petit quart d'heure, et si vraiment ça te plaît pas, je te fiche la paix, je te laisse t'ennuyer tout seul. D'accord? Ça te va comme ça? Tu l'as dit, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, ok? Mais je te promets que tu vas adorer, tu as ma parole. Allez, viens jouer pour me faire plaisir. Lâche-moi, je te mords jusqu'au sang. Écoute, les grands jeux en plein air, c'est pour les enfants. Et si t'es normal, tu dois adorer. Dis-moi, tu n'es pas débile, non? Alors pourquoi tu n'aimes pas? Tu sais quoi, si tu ne veux pas jouer, tu restes dans ton coin, tu t'enracines. Mais moi, je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Tu n'es qu'un menteur qui fait croire à tout le monde qu'il n'a pas envie de jouer, alors que en vrai, tu as envie de jouer. Alors reste ici, tu n'es qu'un sale menteur. Regarde Pinocchio, ton nez s'allonge. Oh, dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez une île pendant 10 jours, soirée animée par Emma et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes, du 10 au 20 avril. 1200 €. T'entends? Ouais, 1200 € pour une croisière, c'est pas très cher. Paraît que c'est magnifique la remontée du Nil, hein. J'imagine. Ça ferait de belles vacances. Pour ma mère. Ah oui, ta mère en vacances, mais ça serait une excellente idée. Hein? Qu'est-ce que t'en dis une croisière pour ma mère? Très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Bah, elle va pas très fort en ce moment. Ça lui ferait du bien. Ouais, ça la changerait de la montagne. Et puis vous partez toujours en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors, tu sais, la CPE qui n'arrête pas de me coller au collège. C'est bien sa bonne copine. Qu'elle se casse, qu'elle parte en Égypte. Ah bah tiens, mais c'est une bonne idée ça. Elle pourrait y aller avec Madame Vercors. Remarque, nous on s'entend bien, on part en vacances ensemble. Alors pourquoi pas ta mère avec la CPE? Tu sais bien qu'avec le magasin, ma mère pourra jamais partir en Égypte. Oui, hélas. Faut que je lui trouve un autre moment pour la pousser à changer les idées. Bon, juillet-août, la collection, septembre-octobre, la rentrée. Bon, les fêtes, je t'en parle même pas, hein. Janvier-février, les soldes, et mars, la collection printemps. Bah, il reste avril, mais bon, elle voudra jamais lâcher son magasin. Je sais, oui. Ouais, je viens de te le dire. Mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens, qui n'ont pas besoin de partir en vacances. Oui, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un peu plus facile d'avoir le moral quand on habite dans une super villa que dans un appartement. Mais je peux me tromper, hein. Je suis vraiment désolée si mes parents travaillent dur et n'ont donc pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux si ça passe que ça de remonter la pente. Bon, ça va, tu vas pas me fouiller pendant 2 heures puisque je te dis que je l'ai perdu en cours de route. Et je suis censée te croire, tu te fous de ma gueule là. Allez, dis-moi où t'as planqué ton billet, on n'en parle plus. Non mais je rêve, et même si je le savais, ce qui n'est pas le cas, jamais je te le dirai. Enfin réfléchis, enfin si tu le peux. T'es comme ta mère, toi, toujours à raconter des histoires. Laisse ma mère en regard de ça, compris? Et on peut savoir qui t'a donné de telles informations? Ben c'est de ma mère, elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Ta mère elle raconte autant d'histoires que la mienne, mais enfin la tienne plus que la mienne, vu qu'elle est concierge, ça explique tout. Ah bon, et la tienne elle est coiffeuse, et les coiffeuses ça passe leur temps à papoter à tailler n'importe qui en 4. Au lieu de débiter de telles sottises, tu ferais mieux de t'activer, ma vieille. D'accord, enlève tes chaussures et tes chaussettes. T'as intérêt à te manier, il reste 8 minutes, je regarde la montre. T'as de la chance toi de venir avec tes parents. Moi je suis venu avec mes cousins. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont loué une télé. Bon, on s'est mis d'accord pour les programmes, hein. On a regardé les leurs. Moi qui aime les infos, hein, j'en ai pas vu la couleur. S'il y avait eu 2 guerres mondiales, on l'aurait pas su. Eh, t'es pas tout seul, moi je dois me farcir les bidouches. Ah non, mais mes parents ils arrêtent pas de les inviter à bouffer. Pour faire une image, l'autre fois, j'attaque mon dessert, le père Bidouche, il attaque ses ongles de pied. Ah non, mais faut le faire, et puis faire ça à table, c'est dégueulasse. Et après, vas-y, que la mère Bidouche, elle commence à appeler, et qu'elle pèle, et qu'elle m'en foutait. Je commençais presque à être heureux que cette peau de vache, elle arrêtait pas de me parler en espagnol, pour voir si je maîtrisais ma seconde langue, tu vois. Mais qu'elle fasse ça à table, qu'elle s'arrache la peau à table, franchement, à eux deux, c'est la guerre du feu en direct, quoi. Et puis, bien agréable, après, je me suis tapé le débarrassage de table. Oh, bah toi t'as les bidouches, moi j'ai les bidochons. Alors eux c'est vraiment dégueulasse, ils sont vraiment crades. Si jamais tu veux prendre une douche le matin, il vaut mieux y aller avant eux. Sinon tu prends une douche à l'eau salée. Oui, c'est dégueulasse. Donc tu vois, je sais pas ce qu'ils trafiquent dans ces douches, mais ils se lavent pas. Ouais. Je le sens, ça se sent vraiment fort, je l'ai dans le nez. C'est horrible. Bon, moi, je vais pas dire à la femme de Monsieur Bidochon, votre mari pue. Ah non, mais toi, t'as les odeurs, moi, j'ai le bruit. La famille Bidouche, c'est mes voisins. Et puis, la nuit, la mère Bidouche, elle ronfle comme une grosse vache. Je te jure, les murs, ils tremblent et tout.
J'arrive pas à croire qu'elle arrive à faire ça elle toute seule. Hein. Tu sais ce qu'elle m'a dit, la petite bidochon? Non, vas-y. Que je bronze pas assez bien. Bon, déjà, faudrait que j'ai le temps d'aller au soleil, donc voilà, elle me le gâche ce temps. Et quand je l'ai vue avec sa coupe mal coiffée, son teint mat et ses traces de lunettes, j'ai eu peur. Ah ouais, non, mais et puis t'as entendu parler de Mistinguette? Il paraît que c'est le nom de la chienne des bidouches. Ah non, mais je te jure, c'est... Tu vois, pour donner une idée, comment... C'est un ragondin basique, avec option angora quand même. Hein. Il y a le chien, puis il y a les touffes. Je suis sûr elle fait de l'eczéma cette chienne, c'est pas possible. Et puis Mistinguette, elle a une caractéristique qui lui va très bien. Hein. Elle fait pipi partout, y compris dans le studio. Je te jure, t'as au moins une chance sur une de mettre le pied dans le pipi de Mistinguette, quand c'est pas autre chose. Tu sais, moi, hier, je me suis ramassé, j'ai bouffé de la poudreuse devant ces abrutis. Je te jure, jamais je reviendrai avec eux à la montagne. Attends, la prochaine fois, je pense qu'on ira à la mer, mais sans eux. Ouais, bien sûr. Tu t'en rends compte? Je lui ai proposé de passer nos vacances à Courchevel, là où nous avons un beau chalet, et elle a refusé. Cécile, elle aime l'imprévu. Et toi, tu organises tout. En gros, t'as tout faux, mon vieux. Normal qu'elle ait envie de changer d'air. Oui, résultat, elle m'a planté et nous voilà encore ici pour la 5e année d'affilée. J'insiste, c'est logique qu'elle ait envie de réfléchir, non? Mais pourquoi tu te plains? C'est sympa ici. Et dire que j'avais tout prévu, elle m'a juste dit qu'elle voulait faire un break. J'avais même envisagé une visite au musée. Et vous allez me dire que c'est nul, ça? Non, mais tu fais tout le temps la même chose. Mais au fait, pourquoi vous n'avez pas loué un gîte rural comme nous? C'est vrai ça, pourquoi vous êtes à l'hôtel? C'est beaucoup mieux les gîtes. Mais c'est à cause de ma mère, elle supportait plus de se taper la vaisselle, le ménage. Alors mon père, une fois de plus, il lui a cédé. Nous, on aide notre mère au moins. On la laisse pas en galère à tout gérer. Et moi, je mets toujours la table, le couteau à droite et la fourchette à gauche. Je suis ravie de l'apprendre. Tu vois, si t'avais aidé ta mère, on serait tous ensemble dans un gîte rural. Et pour se retrouver, nous et la bande, ce serait moins compliqué. Mais quelle est l'importance? L'essentiel, c'est que notre bande soit toujours là et que nous skions toujours tous ensemble. Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? J'ai parfaitement le droit de vous appeler, je suis la fille du propriétaire de cet hôtel, le bel air, le bien nommé, et comme mon père est absent pour la journée, c'est moi le boss. Alors maniez-vous, j'ai des clients qui viennent cet après-midi, il faut que ce soit arrangé. Sans quoi on trouvera un autre plombier. Bonjour chez vous, non mais je rêve. Tu veux que je te dise, mon prof d'histoire est totalement incompétent. D'avoir que 12 sur 20 alors que j'ai largement le niveau pour en avoir 18, c'est méga grave. Attends, histoire est 12, c'est que tu vaux 12 et puis 12 sur 20, faut savoir t'en contenter. Tu veux que je te dise pourquoi cet imbécile de prof met des notes aussi basses? C'est parce que j'ose mettre dans mes contrôles des informations qu'il n'est même pas foutu de nous donner en cours. Et si tu te contentais de lui donner ce qu'il demande, t'aurais sans doute de meilleures notes, tu devrais y réfléchir. Oui, mais j'aime pas me contenter du minimum. Tu te sens un peu tendu, tu devrais essayer, la piscine c'est très cool. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah non, je plaisantais. Va te baigner, elle est super bonne. Dis-moi, Kev est arrivé? Non, mais ils sont pas tous encore arrivés. Non mais je te parle de Kev, les autres je m'en fous. Bon écoute, tu m'excuseras, je te rappelle que j'ai pas mal de boulot, mon père est absent pour la journée. Remarque, si tu veux m'aider à classer les papiers, tu m'aides. Non, pas là, mais plus tard sûrement, avec grand plaisir. Attends, il faut que tu saches, entre moi et Charlie c'est fini. Le seul qui n'est jamais compté pour moi, c'est Kev. Ah d'accord. T'es la fille de monsieur Dupos, le patron de l'hôtel. Tu pourras aller me le chercher, il me faut la clé de notre appart. Je regrette, mon père est allé faire une course. Il revient que dans 2 heures. Mais pas de problème, je peux le remplacer. De quel appart s'agit-il? Sarah, c'est ça? Oui. Ah, mais vous êtes la famille Martin? Oui, enfin ce qu'il en reste, après plus de 9 heures de route. Ah, la famille Martin, mon père m'a dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Cette année, on vous a attribué un nouvel appartement. Mais comment changer d'appart? On n'a plus le numéro 5 qui donne sur les pistes? Non, mais vous êtes au numéro 6. Mais c'est exactement le même, pareil. Mais je m'en fous, on est habitué depuis 5 ans au numéro 5, je veux les clés du numéro 5. Ah non, ce sont les Normands, les dus au numéro 5. Quoi? T'es normand? Ton père, il est où? Il est parti pour la journée, il sera là ce soir. Alors écoute, depuis 5 ans que ma famille on vient au mois de mars pour venir en vacances à cette station pour s'installer au numéro 5. Je comprends, mais je peux rien y faire, je vous assure. Très bien, alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le monde pourquoi on fera la guerre pendant une semaine. Au revoir. Dis-moi Jessie, on est bien d'accord? Quand tu vas rencontrer Kevin, tu ne lui dis rien à propos de nous. C'est à moi de lui expliquer les choses. Tu me l'as déjà expliqué 10 fois.
il est susceptible, il faut lui dire les choses tranquillement. Je sais déjà tout ça. Oui, mais je veux être sûre. Tu sais, c'est une situation délicate quand même. On est sortis ensemble quand même 10 jours. Et puis il y a le reste de la bande. Je ne veux pas créer de tension avec notre relation. Mais de quelle tension tu me parles? Ils s'en foutent de ta vie. Et puis de toute façon, Kevin, il faudra bien qu'il se fasse à cette nouvelle situation. Ah, ça va, Jessie, arrête de t'énerver. Ah, tu penseras au conso au bar parce que je veux tout en illimité. Mais oui, je sais que Kevin était radin avec toi. Mais t'inquiète pas, avec moi, c'est crédit illimité. No soucis. Mais je suis light, j'aime vivre jetline. Je n'arrête pas de faire du sport. Je suis une personne précieuse. J'ai un avenir de mannequin qui m'attend. Alors ne t'inquiète pas, je ferai très attention. Mannequin, tu crois pas que t'exagères un peu là? T'as la mémoire bien courte. Je te rappelle que le mois dernier, j'ai passé un casting à Paris et j'étais dans les dernières sélectionnées. Alors tu vois, ce n'est pas si loin. T'emballes pas, vous étiez plus de 100 à l'arrivée. Alors une carrière de mannequin, c'est pas encore gagné. Et c'était juste pour des photos pour un catalogue de la Redoute. Mais toutes les stars du mannequinat ont commencé par des photos dans des catalogues. Et en plus, le responsable du casting, il m'a dit que je prenais parfaitement la lumière. Je veux que je te dise la vérité. C'est le genre de formule bateau que l'on balance à tout le monde pour leur faire plaisir. Sois prudente. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire? Kevin, lui, au moins, il ne m'a jamais critiqué. Certes, il était radin, mais il m'a toujours encouragé, alors sois prudent. Mais te fâche pas, Gigi. Je te dis tout ça pour te rendre à l'évidence, pour t'éviter d'être trop déçu si les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la chance, faut savoir la provoquer. Et t'inquiète pas, j'ai du talent. Dis-moi, Gigi, ça t'arrive de te reposer? J'aimerais bien regarder mon film. Oh, pas mal cette fille, tu connais? Non, de toute façon, elle est trop intellectuelle pour ça. Et puis, je l'ai entendue dans une conversation, j'ai rien compris. Ah, tu sais, maintenant que j'y pense, j'en ai connu une au collège. Intello et puis faillotte, pas comme deux. Je te jure, et puis en plus, elle joue journaliste pour le petit journal du collège. Journaliste? Oui, enfin, journaliste, mode des travaux, version 12-15 ans, quoi. Mais mode des travaux, c'est pas intellectuel. Merci pour une fille. Ouais, tu me diras. Hein. Bon, c'est qui l'achète, ça? Moi, déjà, qui sait de le comprendre. En plus, elle était critique. Et elle critiquait quoi? Oh, les tricots qui sortaient. C'était une championne en pelote. En fait, tu sais, pour une fille, parler tricot, hein, c'est normal. Oui, on ferait mieux de les emmener plus vers ce domaine-là, vers cette voie, plutôt que de les amener vers des métiers de mec, quoi. Ouais, elle pense comme nous, non? Mais oui, et puis c'est sur des détails qu'on n'est pas d'accord. Par exemple, tu veux pas de gosse, elles en veulent. Enfin, c'est des conneries comme ça, quoi. Ouais, faut que l'essentiel soit fait, quand même. Mais oui. Que les couverts soient mis à l'heure et que la soupe soit chaude. Oui, et puis moi, je te la fais pas de feignasse à la maison, hein. Qu'après un petit boulot, puis tu mets les pieds sous la table, elles se démerdent à la cuisine. Et oui, c'est ça le risque avec la parité. Elles veulent les mêmes avantages que les mecs. Ouais, elles veulent faire les mêmes boulots que les mecs. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Comme si elles avaient la force physique et mentale pour faire des boulots de mecs. Oui, et puis depuis qu'il y a le vote pour tout le monde, même pour les filles, c'est du grand n'importe quoi. Il y a même des femmes ministres. Non mais je rêve. Oui, les femmes ministres, c'est bien pour les affaires familiales. Là, c'est les places royales pour elles. Mais des femmes qui travaillent, c'est autant de places pour les chômeurs. Mais oui, et puis bon, après t'as raison, hein, plus il y a de femmes qui travaillent, moins il y a d'enfants. Bah, un peu moins. Ouais, mais après tu sais, il paraît qu'elles veulent le même salaire que nous. Mais déjà que le salaire suffit pas de vouloir le même métier, elles veulent le même salaire. Bon, encore pour ta mère et la mienne, ça peut aller, ce sont nos mères, elles sont méritantes, mais pour les autres, ça fait beaucoup trop de dépenses. Ouais, déjà que les caisses sont vides, on va pas aggraver le déficit. Tu m'en veux pas trop pour ce matin quand je t'ai réveillé à 7h? Bah, un peu si, d'habitude tu me laisses dormir jusqu'au moment, je sais pas moi, 9h. Oui, mais ça n'arrange pas maman, parce qu'elle doit nettoyer le studio. Donc tu dois te lever plus tôt, t'habiller et prendre ton petit-déj. Arrête de te prendre pour maman, je te rappelle que t'as que 13 ans et moi 15, d'accord? C'est 2 ans de moins que moi. T'es qu'une gamine et pas une adulte. Alors joue pas les grands avec moi, laisse-moi dormir, et je te promets que je serai à temps pour le repas. La prochaine fois, si tu veux pas te lever, bah, je t'enlève ta couette. Fais pas ça, t'as pas le droit. Je vais me gêner, tiens. Mais arrête un peu, fais-moi confiance au lieu de me gonfler. Arrête de dire des âneries. Tu sais, Serette, si tu tiens à te lever en même temps que moi, je te rappelle que t'as une bouche. Et tu peux l'utiliser pour me donner ton avis au lieu de me pourrir la vie. La différence entre les humains et les gorilles est que, pour expliquer quelque chose à quelqu'un, les humains utilisent des mots, alors que les gorilles utilisent la force. Violente même. Tu me traites de singe, c'est ça?
Non, je t'explique juste qu'il faut que tu changes ton comportement agressif en un comportement plus serein. Regarde-toi, tu te trouves pas ridicule? C'est toi qui es ridicule. On est en vacances, c'est pas à la maison, alors laisse-moi dormir, merci. Je te l'ai dit 100 fois, virage à droite, virage à gauche, on reste ski parallèle, on regarde devant soi et passer ski, c'est pas compliqué. Au secours, j'ai mal! Ouais, mais si t'écoutais mes consignes, tu te casserais pas tout le temps la gueule. À l'aide, Régis, j'ai mal! Ouais. C'est quand tu veux! Ouais, bon bah reste là, je descends, je vais prévenir les secours. Mais je n'arrive pas à bouger, abruti, j'ai trop mal! Bon, écoute, tu diras à ses parents, hein, je l'ai amené sur une piste rouge et j'aurais pas dû, elle avait pas le niveau, mais bon, je voulais me faire plaisir quoi, donc t'as qu'à dire qu'on était sur la verte et je te redonne ça. Oh non, ouais. Oui, bah c'est bon, c'est bon, comme ça. Alors Emma, comment ça va? Tu vois, c'est J'ai joli là. mal! Bon, a priori, c'est pas trop grave. Mais qu'est-ce que c'est, toi, t'es secouriste? Eh oui, j'ai eu la FPS, l'attestation de formation en premier secours. Puis à partir de 14 ans, de toute façon, j'ai pu faire un secours... D'accord, c'est bien. Tu veux faire plaisir, tu vas au poste de secours, tu vas me chercher un secouriste adulte. Mais non, Ok. tu vas pas te pouvoir ôter ultra longtemps alors que t'as extrêmement mal. Tout va bien. Régis, tu me donnes un petit coup de main 3, 2, 1. Ah! Mais tout va bien, t'as rien senti, t'es pas en sucre. Mais appelle, t'es con ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Bon, t'inquiète pas, je vais aller te chercher du Unifleury, c'est un anti-inflammatoire. Bon Tom, vas-y. Bon, alors, à votre avis, quels sont les défauts de Tom? Il est là comme un piqué. Il perd pas son bâton. Et il est très en arrière. Attention, je prends de la vitesse. Mais fais attention quand même! Oh, ça va, ça peut arriver. Je te rappelle, je suis débutant. Bon, mais je suis d'accord pour dire que Tom est nul. Ouais, complètement nul. Tommy, je préfère. Ouais, bah Tommy, figurez-vous que c'est le moins mauvais d'entre vous. Bah Emma, quel est le défaut d'Emma? Elle est égoïste. Ah, c'est malin ça. Ça on s'en fout, ça n'a aucun rapport avec le ski. Ce qui se passe, c'est que tu te sers que d'une seule jambe. Je sais pas, t'as eu un accident, t'as une branche à la jambe? Ah, mais non? Bon, bah alors on va faire un truc assez drôle. C'est que tu vas retirer un de tes skis et tu vas descendre la pente. Mais c'est complètement débile, je vais me casser la gueule. Allez, vas-y! Allez, je vais plus le sentir. Alors, tu l'as senti? Ouais, la partie, ouais. Bon, alors le truc, toi, Gigi, c'est que t'es très en arrière, j'ai l'impression que tu veux pas skier. Mais non, c'est pas ça, c'est mes chaussures, elles sont trop grandes, regarde. Et elles sont serrées au maximum. Ah ouais, t'as intérêt à essayer une dizaine de pointures en dessous. Bon bah, tu passeras au magasin ce soir. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle Gigi, s'il vous plaît. D'accord. C'est quoi la crêpe Gigi? Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin, saisie dessus-dessous, parsementée d'une fine pétale de rose tiède. C'est délicieux. Oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre et un coca. Ah, je suis désolée, mais nous ne faisons pas ce genre de crêpes ici. Toutes nos crêpes sont sur la carte. Vous avez la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. C'est pas compliqué. Oh, ça suffit, c'est bon, j'arrête. Bon, tu veux qu'on aille prendre un chocolat chaud? Ouais. Oh, je vais vomir. Ça va pas, ton planté de bâton est littéralement inexistant. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Mets-toi bien ça dans le crâne si tu veux progresser. Ouais, c'est bon, ça fait 30 fois que tu me le dis, tu me saoules. Tiens, Gilles, ça va? On se fait ensemble cet après-midi? Parce que là, franchement, Régis, il me gave, j'en peux plus. Ouais, si tu veux. Cool. C'est moi qui l'ai, ton forfait, je fais tomber tout à l'heure. Un jour viendra où tu oublieras ta tête. Ouais, c'est bon. Putain, tu me saoules.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ouais, non, c'est le soleil, ça tape dur aujourd'hui. Au fait, je me rappelle, ce qui va pas, c'est ton planté de bâton. Oui, c'est bon. Je suis fatigué, après je me remets. Il est avec nous ce soir? Non, ce soir j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec la fille de la patronne de l'hôtel. Enfin, je peux pas poser un lapin, elle a tellement insisté. Et en plus, ce soir, je suis sûr que je vais conclure. Tu m'aides pas là. Je t'aiderai plus tard avec grand plaisir. C'est que tu me sidères là, ça fait 2 jours que t'es là, t'es déjà sur un coup. Écoute, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout miser sur le physique. Surtout toi. Mais écoute, si je peux te donner un conseil, c'est fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais bon, là, je m'en vais, je vais au télésiège, je dois me changer. Ouais, dépêche-toi, ça va bientôt fermer le télésiège. Oh, vous là, oh, c'est Miski. Oh, faut pas se gêner. Oh, il y a marqué Mathéo Morin, tu t'appelles Mathéo Morin. Oh, ça va, on a les mêmes. Ouais, on a les mêmes. J'ai les neufs, t'as les vieux. Remarque, pas vu, pas pris, je te comprends. Oh, ils vont pas me gonfler, lui, j'ai pas fait exprès. Ouais, mais regarde, moi en plus, je fais pas exprès. Ah, mais il est complètement cinglé. Ah, Buty, je te dis. Oh, ça va, et t'en prends pas plus bas. Ah relève-toi, feignasse. Bah, arrête des conneries, tu vois bien qu'elle avale. C'est bon, ça va. Là, à l'épaule, ça me lance. Nina, arrête ton cinéma. Tu vois pas que j'ai mal, abruti? C'est très douloureux. Oui. T'inquiète pas, c'est juste la tête de l'os qui est ressortie. J'ai eu de la pratique pour ça, t'inquiète, ça devrait bien se passer. Et ça va faire mal? Non. Ça fait très très mal. Ouais, tiens, s'il te plaît. Ok. Je devrais faire une manipulation. Il va falloir que tu aies des grosses gifles, sèchement, pour les détourner la douleur. Ok? Oui. Et avant tout, il faut que je te fasse un signe, d'accord? On t'es prête? Ah! Mais t'es con ou quoi? Tu m'avais dit de lui mettre une gifle. Mais je t'ai pas encore fait de signe. Tu m'avais dit de lui mettre une gifle, faut savoir ce que tu veux. C'est vraiment une cloche, toi. C'est qui est mieux aussi. C'est bon, je vais le faire. On attend pour descendre, c'est bon, on a fait C'est toi, Alice. Bon, c'est bon, c'est fini là. Ah non, c'est bon. Pour 2 secondes. J'ai mal à la tête, j'en ai plein la tête. Tu vas l'aspirer, ça soulage. Tu veux que je te soulage, moi? Si vous étiez sur une île déserte avec un mec d'un mon genre, vous tiendrez combien de temps? Bah, ça dépend ce qu'on aurait pour survivre. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais parler des rapports humains. Comme quand on est coincé dans un ascenseur, par exemple. Tiens, je t'ai pas dit, une fois j'étais coincée dans un ascenseur en panne avec un garçon que je ne connaissais pas du tout. C'est fou comme les idées te viennent à une vitesse. Voilà, les idées dans l'ascenseur. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Bah, c'est normal d'avoir des idées de conversation. C'est bien ce à quoi tu pensais. Oui, à peu près. Enfin, de la concrétiser un petit câlin. Ouais, on n'est pas des bêtes quand même. Non, on n'est pas des bêtes, mais bon. Si jamais, c'est une supposition, les secours ne viennent pas et qu'on est coincé dans l'ascenseur, on peut quand même concrétiser un petit câlin. Ah mais attention, la différence c'est que le mec dans l'ascenseur il me plaisait. Ça commande pas ça. Bah ouais. Ah d'accord. Et oh, tu vas aller où? Ben, je marcherai tout droit. Dans le meilleur des cas, j'irai à la station ou sinon je m'écraserai contre un rocher. Ce sera pas une grande perte pour tout le monde. Et Orient, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Je voulais dire que si jamais vous étiez au bout du rouleau, on pourrait concrétiser un petit câlin. Oui, enfin, s'il y avait plus d'espoir, oui. Bon, j'ai l'impression que les secours ne viendront pas. Dans 10 minutes, je vous considère comme définitivement perdu. Écoutez, on dirait la respiration d'un animal. Une bête. J'ai peur. Une bête. J'ai peur. Oh, c'est toi. Oh, c'est lui. Tom, Nina et moi, on est vraiment contents de te voir, tu peux pas savoir. Vous considérez ça comme du secours? Oh oui. Ça va pas? Tu veux qu'on en parle?
Tu as un petit coup de cafard, c'est normal quand c'est la fin des vacances et que tu dois partir. Dis-moi ce qui va pas. Je ne sortirai jamais avec une fille. Pourquoi tu dis ça? Je vois bien que je plais pas aux filles. Je ne les intéresse pas. Tu dis des bêtises. Moi, je suis sûre que tu peux plaire. Mais d'abord, pour commencer, es-tu sûre de savoir comment plaire? Tu trouves que je pose trop de questions? Non, c'est bien, ça veut dire que t'es curieux. C'est pas mal pour les filles. Te fatigue pas, je plais pas, je le sens. Tu dis n'importe quoi. Tu veux que je te fasse une confidence? Moi, si j'aurais eu ton âge, j'aurais aimé sortir avec toi. C'est vrai, tu dis ça pour me faire plaisir. Ah non, je suis très sérieuse. Je le prends pas mal, mais je crois que je n'aurais pas accepté. Non, on m'a dit que ça n'existe pas. Oui, d'accord, ça t'aurait fait 30 mots avec le mot compte trip, mais ça n'existe pas. Covid non plus d'ailleurs. De toute façon, Eva, avec ta gueule, on va pas pouvoir aller bien loin. Pardon, qu'est-ce que je veux dire par là? Ah, je veux dire que t'as mis gueule au milieu du jeu et ça me bloque. Et toi, avec ton WC, tu penses qu'on ouvre le jeu avec ça? Bon, ça va, allez, lâche-moi, toi. Allez, Nel, joue. Abruti? Non, qu'un seul thé. Bah, t'en enlèves un. Bon, je passe mon tour. Eva, passe-moi une lettre. Une fois, je choisirai moi-même. Bon sang, il me manque un M et un T, et je faisais un super mot. Ah, c'est chiant, avec le M et le T, je faisais limiter avec la gueule de maths. Haha, toi. Pourquoi tu ris, toi? Ah oui, c'est vrai que t'es en plein âge bête. Allez, joue. Oui, j'arrive. 2 minutes, on n'est pas aux pièces, c'est un jeu de réflexion, alors je réfléchis. Bon, puisqu'on presse, je fais le LE. Voilà, ça fait 2 points. Oui, bah ça va, la partie n'est pas terminée. À toi, Mathéo. La wax, tu peux nous rappeler la définition de la wax? Oui, t'as de très belles lettres dans ton mot, mais la deuxième cousine du scrap, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Et la wax, ça n'existe pas. Oui, bah tu l'as entendu, je sais pas, moi, peut-être pendant des vacances à Dakar, mais ça n'existe pas. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais, mais en français, ça ne veut rien dire. C'est pas facile le Scrabble. Dis-moi, au niveau scolaire, ça va bien? Ah, c'est ça. Je suis pas nul. Dites-le. Eh ben dites-le, je suis pas nul. Mais non, t'es pas nul. Bon alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces lettres? Walker. W-A-K-E-R. Quoi? Bien sûr que ça existe, Nel, ferme-moi. Walker, c'est du vieux français, déjà ça désigne un objet qui n'existe plus d'ailleurs. Mais le mot existe toujours. T'as jamais entendu l'expression fier comme un Walker? Ah si, ça me revient. Bon, je comprends. À moi. J'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, donc je change toutes mes lettres. Mais t'as pas le droit de faire ça. Oui, mais d'abord tu perds ton tour, c'est ça la règle. Non, je passe pas mon tour. Non, ça fait 3 ans que je joue au Scrabble, j'ai jamais passé mon tour. Essaye de tricher en billette, t'as peut-être des chances. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu me dis là. Et toi, avec ton le, tu la mets en veilleuse. Alors dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon. Mais tu sais que ça existe ça, mais c'est super ça. Ah, c'est ça, fous-toi de moi. C'est quoi ton nouveau mot à toi? Taré, abruti, débile? Ah, vous m'avez gavé. Regardez Scrabble, ils sont beaux vos mots. Hein. Allez, moi je vais skier. Mais quel susceptible. Ça c'est infaisable au Scrabble. De toute façon on pourra jamais finir la partie, nous on va skier. Mais pourquoi tu lui téléphones pas? À qui? Bah à Kevin. Qui d'autre pour savoir si elle est retournée auprès de lui? C'est ça, je lui ai pas parlé depuis 2 jours, j'appelle et je lui dis Kevin, excuse-moi, est-ce que Jessica que je t'ai piqué il y a quelque temps est revenue auprès de toi? Bah, au moins tu seras fixé. Moi j'ai appelé Manon, je lui ai dit est-ce que tu es parti avec Cédric? Elle m'a dit oui et elle a raccroché. J'étais fixé. Tu veux que je l'appelle? Toi? Oui, j'appelle. Je lui dis que je suis une amie de Jessica. Est-ce que tu sais où je peux le joindre? Il va pas du tout se méfier. J'essaye seulement de t'aider. Écoute, t'es sympa, mais elle est sûrement pas retournée le voir. Ça, t'en sais rien. Mais j'insiste pas. Bonne chance. Mais tu devrais te méfier. Bon, Jessie. Oui. Si je te dis précisément ce qu'il faut que tu lui dises, est-ce que tu penses que tu peux le faire? Ouais. Qu'est-ce que je dois dire? On pourrait se servir du projet de chanson qu'ils ont écrit ensemble. Ouais. Fais-toi appeler Leblanc. Et dis-lui que t'es le fils du responsable des animations du village. Ouais. Tu as lu le texte et tu serais d'accord pour qu'il se produise sur scène. Ouais, c'est bien ça. Et à la fin, tu lui demandes où est-ce que tu pourrais joindre sa partenaire pour la chanson. Quel partenaire? Mais Jessica, je t'ai dit qu'il avait écrit la chanson avec elle. Ah mais oui, exact. Excuse-moi. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas si simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple? T'es le fils du responsable des animations au village club, ok? C'est une bonne chanson. Une très mauvaise, on s'en fout, pourquoi?
Si la chanson est si mauvaise, pourquoi j'irai la programmer pour le spectacle? Hein? Jessie, Oui. tu n'es pas le fils du responsable chargé des animations. Non. C'est donc pas pour programmer leur chanson débile que tu téléphones, mais pour essayer de savoir où est Jessica. Ou alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro? 0... Je vais le faire moi-même. Il s'appelle juste Kevin. Ah bon? Il a pas de nom? Je viens de te le dire, juste Kevin. Oui. Kevin, c'est son prénom et c'est juste son nom. Oui. Ton nom de famille à toi, c'est Villeray, c'est juste. Oui. Mais lui, c'est pareil, c'est juste. Hein? Bon, on a assez perdu de temps comme ça, je vais le faire moi-même. Je te retiens pas, je vais me débrouiller, salut. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que tu me prends pour un con. Préviens-moi, si tu fais une bouffe, ne m'invite pas. Allez, salut. Dis-moi, ça fait 4 ans que nos parents viennent au même endroit. T'as pas envie de changer, toi? Ben, tu veux que je te dise, avec mes vieux, ça ne risque pas de changer. La dernière fois qu'on est parti en vacances, c'était justement par agence. Ça a été un véritable cauchemar. Comment ça? Ben, sur le catalogue, il y avait noté Yaoundé, capitale du Cameroun, beau pays, hein, pas cher le vol. En même temps, il y en avait 45 heures de vol. Et la première chose que tu fais là-bas, ben, tu dors. Forcément, il faut que tu récupères. J'ai dormi 77 heures. C'est marrant, ça me rappelle ma croisière pas chère avec Costa il y a 2 ans. Et à l'agence, ils nous avaient prévenu de nous méfier des moustiques. Et moi, j'avais amené de la citronnelle. Erreur, il faut un lance-flamme de vrais moustiques, gros comme des libellules. Ah, ils ne te piquent pas les moustiques là-bas, ils t'empalent. On est tous rentrés avec Europe Assistance. Une chance, on hésitait avec une croisière avec le Concordia. Tu connais la suite. Finalement, on est bien ici. C'est moins cher, c'est plus simple et puis il y a moins de risques. Et puis si chacun part de son côté, fini nos retrouvailles. Adieu la tradition familiale. En plus, cette année, on s'est bien marré, non? Oh, recommence pas, tu sais que je devais partir. Mes parents doivent rentrer pour ouvrir leur boutique. Excuse-moi, j'arrive pas à me contrôler, je suis très possessif, faudrait que tu t'y fasses. Bon, promis, en rentrant, je t'envoie un SMS et je tweete nos photos de vacances. Et puis il y a les amis, n'oublie pas, vous dînez ce soir. Oui, je les aime bien, mais à petite dose. Je sais pas quoi leur dire, je me sens tellement différente, c'est dingue. Mais tu l'es différente. C'est pour ça qu'on sort ensemble, non? Sûrement. Tiens, dis quelque chose. Au moins, je serai un peu avec toi ce soir. Et qu'est-ce que c'est? C'est un coussin péteur. Quand t'appuies dessus, ben ça fait comme si on pétait. Ça devrait amuser tes amis. Tu me feras toujours rire. Tu mets ta ceinture? Oui, un petit clip vaut mieux qu'un grand choc. Et au fait, c'est quoi votre adresse sur Paris? Parce qu'à l'occasion, avec mes parents, on pourrait aller à Euro Disney, alors à l'occasion, je pourrais passer vous dire un petit bonjour. Là où on habite? Ouais, votre adresse quoi? 10 rue Montmartre. Hein? 10 rue Montmartre. C'est dans le combien ça? C'est dans le 3e. 12e. 3e, Nina. J'ai confondu avec l'étage. Et votre numéro de téléphone? Il y a pas encore. Bah, vous habitez plus à Meudon? Oui, mais non, enfin on arrive et on déménage quoi. Ouais, nos parents ont trouvé mieux plus grand quoi. Bon, bah on va vous laisser parce que nos parents nous attendent à l'hôtel. Et après, bah on part. Revenez l'année prochaine, on compte sur vous. Et merci Amélie. Et vu que t'emménages dans un appartement plus grand, si un jour je passe, si tu pouvais m'héberger 1 ou 2 nuits, ce serait super. Oui, oui, bien sûr. Bon, bah on vous laisse parce que notre vieux risque de s'impatienter. Allez, salut Popeye. Hey, il est gentil Popeye, hein. Mais qu'est-ce qu'il est collant. Ouais, heureusement que t'as été malin tout à l'heure parce que moi j'aurais donné la bonne adresse. Bah ouais, attends, c'est genre à s'inviter chez toi, tranquille avec toute sa famille. T'imagines la tête de papa? En fin de compte, Popeye, c'est un garçon qui gagne à pas être connu. Franchement, ce qui est super bien avec elles, c'est qu'elles sont super généreuses. Ouais, elles ont le cœur sur la main. Régis, tu leur avais à peine demandé qu'ils t'ont proposé de te recevoir. Hé, regardez, c'est Sophie là-bas avec ses béquilles, vous vous souvenez? Ah ouais, surtout pour moi, qui a dû expliquer à ses parents qu'elle était tombée seule sur une piste verte, alors qu'elle était avec toi sur une piste rouge, sans avoir le niveau d'une première étoile. Franchement, si je peux te donner un bon conseil, oublie, t'as à peine 15 ans, c'est trop tôt pour jouer les moniteurs ESF. Ouais, bon bah, doucement vous deux, hein. Bon, je vous rappelle que c'est ma petite copine. J'ai peut-être été un petit peu maladroit la première fois, mais je pense que je vais me rattraper. Hé, Sophie, alors ce genou, ça va mieux?